Nous étions en train de lancer une nouvelle campagne dénommée Free Enterprises for Women in DRC, libre entreprise pour les femmes en RDC. C'est une campagne qui vise à promouvoir la liberté économique de femmes. On veut encourager les femmes à sortir dans l'informel pour les formels. Et là, on était en train de discuter avec une dizaine de journalistes de la RDC sur l'opportunité de cette campagne. Parce que c'est une campagne qui vise à autonomiser l'économie de la femme, mais aussi à décourager les femmes à beaucoup plus investir dans l'informel. Parce que dans l'informel, dans cette campagne, on est en train de démontrer aux femmes combien elles sont en train de perdre en encourageant ces activités informelles. Mais aussi dans les formels, ça permet à ce qu'elles soient capables de s'organiser et aussi décrocher des opportunités de financement pour leurs entreprises. Et aussi dans cette campagne, nous sommes en train de montrer les obstacles auxquels les femmes sont en train de faire face, parce que ce sont des obstacles qui doivent être beaucoup plus considérés pour développer les secteurs de l'économie de la femme. Nous avions aussi fait allusion aux années 1990 où la RDC a commencé à observer une rupture de travail au niveau des hommes de la RDC, et ce sont les femmes qui ont décidé de prendre la relève pour l'économie de plusieurs familles. Maintenant, si le gouvernement considère aussi les femmes comme étant une main-d'œuvre importante dans les pays, le gouvernement doit réfléchir à prendre des mesures discriminatoires positives pour la création des entreprises, pour encourager les femmes à créer des entreprises. C'est pourquoi nous avions émis quelques recommandations, et surtout, la plus grande recommandation, nous voulons que le gouvernement, à travers les guichets uniques, arrive à réduire les frais pour la création des entreprises pour les femmes, mais aussi à faciliter les documents. Il y a plusieurs documents qui sont demandés. Et après la création de l'entreprise, il y a plusieurs taxes qui sont imposées à ces entreprises-là, et ça décourage même ceux qui n'ont pas encore commencé à rester dans l'informel, parce qu'ils trouvent que c'est là que c'est mieux, ils vont dépenser moins qu'aller dans les formels où elles seront soumises à plusieurs taxes. Cette campagne va durer 12 mois, mais après les 12 mois, on va évaluer les résultats de cette campagne et on pourrait encore poursuivre avec les stratégies de pérennisation. Et la campagne est-elle nationale? Parce qu'elle touche toutes les parties de la RDC. Mais les femmes qui sont ciblées, ce sont les femmes qui travaillent dans l'informel. Les femmes, les petites commerçantes qui exercent le trafic, le commerce transfrontalier, et aussi les autres femmes qui exercent les micro-entreprises au niveau sur les artères de nos routes nationales. Ce sont là les femmes que nous sommes en train de faire comme notre cible primaire. Nous attendons une réforme de cette politique-là cette politique publique qui exige plusieurs documents aux femmes. Il y a aussi des frais qui sont demandés pour la création de l'entreprise. Ce sont des frais seulement qui sont fixés par des nomenclatures budgétaires, mais qui ne tiennent pas compte de la situation sociale de ces femmes-là qui travaillent. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent avec un capital de $20, un capital de moins de $100, alors qu'elles sont en train de gérer une famille de 10 personnes dans leur famille, entre 5 et 10 personnes. Et maintenant, la plus grande opportunité pour nous, ou les attentes que nous avons, c'est que nous attendons à ce que ces projets arrivent à maximiser beaucoup plus de femmes à entrer dans les secteurs formels. Merci beaucoup.